je suis tranquille. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, nous allons voir quelque chose. Les deux mots, on va regarder votre pasteur. Moi, je vais voir. Et puis, te donne beaucoup de force. Amen. Alléluia. Vous savez, souvent les gens ne savent pas. Quand ils voient un homme de Dieu, ils ne comprennent pas. Si on vous met à sa place une journée, alléluia. Amen. 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 Je dis quoi? Plus vous priez, plus il a la force. Avec ça, nous aurons l'occasion de parler mal. Alléluia. Vous êtes encouragés, peut-être. Vous ne parlez pas de vos pasteurs, vous êtes encouragés. Je vais pas vous chiffrer. Je vais t'expliquer ici. Il y a un de mes pasteurs qui parlait pas de moi, il était sur la chaîne du monde. Il y a 2 semaines sur Ethel. Aujourd'hui, on va aller un peu dans le même sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais expliqué pourquoi Dieu nous avait racheté à un. Vous avez déjà oublié ça. Si on prend le temps de vous enseigner, faites l'effort d'étudier. C'est la parole qui vous rend fort, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas parce qu'on prie pour toi que pour les mecs que tu es fort. Mais c'est parce que tu as compris une parole et que tu as gardé cette parole. Alors en face d'une situation, cette parole, tu vas la sortir. C'est ça qui nous fait de voir un homme fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que Dieu dit quelque chose, tu as été choqué. La force ne se trouve pas dans l'argent. Vous comprenez? La force. Amen, amen, amen. Tu peux être milliardaire et tu ne seras pas fort. La seule chose qui donne la force, c'est la parole. Amen. Moi, je suis obligé de milliardaire. Mais si je ne prie pas pour eux, tu ne peux pas dormir. Quand ils doivent voyager, tant que je n'ai pas dit ok, ils ne peuvent pas voyager. Peut-être qu'ils sont dans les airs. Si tu ne vas pas, ils ne vont pas. Mais ils sont là. Alléluia. Amen. Celui qui a la parole fait la différence. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais encore vous parler. Nous sommes dans une atmosphère de résurrection. Peut-être beaucoup s'attendaient à dire non. Peut-être prochain, vous allez faire la Pâque. Nous allons tous faire la Pâque. Amen. Amen. Maintenant, on va parler. Regarde ton ami, on va encore parler ce matin. Vous savez, chaque fois que je parle, je viens pour enseigner, c'est parce que je reçois pas mal de personnes et de personnalités, que ce soit ici comme à la maison, qu'on dit qu'ils sont chrétiens, ils sont fous. Et quand je finis, des fois, je rentre dans la personne. Qu'est-ce que c'est? Ces hommes sont des responsables. Ils sont assis dans le monde. Leur pasteur compte sur eux, mais pourquoi il peut être vide jusqu'à ça? Et il parle dans des prières avec le Saint-Esprit, il dit, tu vas enseigner ça. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir quelque chose. Pas de délivrance, possession, démons, Satan, sorcier, diable. Mais je vais vous enseigner ce matin le fondement de la délivrance. Amen. Amen. Le fondement de la délivrance. Vous notez ça. Pour ceux qui sont venus à l'église, le fondement. Vous savez, j'étais dans une église où j'étais à la fois le responsable de la démonologie et le responsable de la prière. On a fait de 7 à 10 ans. On charge du monde jusqu'à on met des gens même à réserve pour le lendemain matin. On a chassé des mots dans le pays là. Des mots sortent. Quand on finit le culte comme ça, on a décidé, des mots sortent, des mots sortent. Des trucs là, je vois à nous. Alléluia. Amen. Le fondement de la délivrance. Et j'ai béni le nom de Dieu pour vous qui êtes là, parce que ça va vraiment vous aider. D'autres vont avoir leur délivrance. D'autres aussi vont savoir pourquoi les esprits les passent. Amen. Amen. Donne-moi je dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Nous allons lire 4 textes. Nous allons lire 4 textes. Nous allons lire 4 textes. Et deux versets, tous les textes se trouvent dans la Genèse. Le premier texte est Genèse 1, 26, 31. Prenez tout et puis on va lire ça en ordre. Genèse 1, 26 à 31. Puis le deuxième texte, Genèse 2, 8 à 9. Et dans le même Genèse 2, 25. Genèse 2, 8 à 9 et 25. Après, on va lire Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Maintenant, à la fin, on va lire Genèse 3, 7 à 13. Amen. 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 Est-ce que vous avez pris note? Amen. Vous avez noté? Amen. Amen. Ok, on va commencer la lecture. On va commencer la lecture. Genèse 1, 26 à 31, on s'était debout pour la lecture. Tous les textes se trouvent dans Genèse 1. Je dis la parole de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme. Il les créa. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Dieu dit au verset 29, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Au verset 30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Au verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Genèse chapitre 2, verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 25.